Deuxième doigt, c'est la souveraineté numérique. Parce que ce qu'on a fait au Sénégal, et les pouvoirs publics peuvent l'avoir oublié, à juste titre, c'est de n'avoir pas raisonné en termes de souveraineté numérique. Lorsqu'on raisonne TIC, on veut faire des pipipi. Vous savez, au Sénégal, on a beaucoup de compatriotes sénégalais africains qui sont en France, aux États-Unis, et qui sont dans le secteur des TIC. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas gagner un marché en France en matière de dématérialisation si on n'a pas la nationalité française? Soyez le plus brillant des ingénieurs ou autres qui existent, dans le monde, soyez le plus brillant, on ne vous recrutera pas si vous n'avez pas la nationalité française. Parce que c'est un enjeu de souveraineté numérique. La France n'acceptera pas, comme les États-Unis, que ce soit un privé immensément riche qui fasse les cartes d'identité ou les passeports, par exemple. Parce que c'est un enjeu de souveraineté. Quoi qu'on puisse dire, les données sont ailleurs. Quels que soient les engagements de confidentialité que vous ferez signer, les données, vous n'en avez pas la maîtrise. Donc, dans les secteurs de souveraineté numérique, dans la gestion des infrastructures critiques, les infrastructures essentielles, s'il y a pipipi, est-ce qu'on doit raisonner seulement argent ou secteur privé national? C'est ça la question qui se pose. C'est un problème de cybersécurité et de protection des données. Tous les pays qui se respectent pratiquent ce qu'on appelle le privilège de nationalité dans les secteurs de souveraineté numérique. Il dit débrouillez-vous. Si on n'a pas le choix et qu'on doit utiliser, l'expertise étrangère, le chef de file ne sera pas un étranger. Donc on fera tout pour que le projet soit porté par des nationaux qui pourront servir de tampon entre l'État et le secteur privé international. Et il y a des questions, donc, qui ne seront jamais traitées avec les partenaires extérieurs. Est-ce qu'on a tenu compte de cela? Même dans d'autres secteurs qui ne sont pas numériques, mais dans la souveraineté numérique, ça ne pardonne pas.